Bonjour, c'est Emmanuel. Nous voici donc au bloc numéro 2. Donc voilà la feuille que vous avez reçue. Et voici donc ma suggestion de couleur. Donc, les tissus utilisés pour le fond donc des carrés unis, c'est le tissu 1 et le tissu 2. D'accord? Donc, 2 carrés du 1 et 2 carrés du 2 pour composer la planche. Et ensuite, il était possible de faire 2 couleurs, 3 couleurs. Après, 4 couleurs, non. Ou alors, il aurait fallu dispatcher les 4 couleurs dans les différents motifs. Donc, je n'ai pas choisi cette option. Et par contre, j'ai choisi seulement 2 couleurs pour donner ce côté un peu L, des formes de L, juste pour s'amuser un petit peu. Les gabarits nécessaires sont le C19 et le A5. Et donc, ce motif sera assemblé en 6 étapes, réalisant 18 coutures. Donc on va commencer, voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais d'abord coudre tous mes carrés ensemble, ensuite je vais les assembler mes rectangles, et ensuite je vais les assembler 2 par 2 pour former mes bandes, et ensuite la bande du haut au milieu et la bande du bas au milieu, et ce sera terminé. Donc voilà. Voilà donc le projet de cette semaine. So here is block number 2. This is the sheet that was sent to you, and this is my suggestion for this project. So it will be made of templates C19 and A5. Those are the 2 templates you will need to make the block. My color suggestions are either 2 colors, 3 colors. I didn't put 4 because that meant that you would have needed to put a 4th color somewhere else, and because my square is only made up of three pieces, I just stopped right there. The one that I've chosen to make is this one, the 2 color one, because I thought it would be fun to do like an L form with a little square in the corner. So this is my choice. This block is going to be made, will be sewn in 6 steps, and we will be doing 18 sewing pieces, and this is how it will be done, and this is what it will look like. So it will be the squares together first, the rectangle to the square, and then we'll be doing 2 by 2s here and starting our strips. And then the next step will be adding the last piece to the strip, and then strip 1 to the middle and the bottom strip to the top, and that will be done. And that's the project for today. Donc la première étape, je vais donc coudre tous mes carrés les uns avec les autres. Donc voilà, j'ai cousu tous mes carrés les uns avec les autres et j'ai ouvert mes coutures. D'accord? Maintenant, je vais coudre le rectangle au carré. Okay, so I've sewn all my squares together, and I recommend to open your seams. All right, and then now I'm going to be sewing the rectangle to my 2 squares. And normally they will fit perfectly. Donc j'ai cousu mes morceaux ensemble, et là je vais écraser les coutures vers mon morceau uni. Donc pour faire le plus simple, l'astuce c'est vous placez les 2 carrés devant vous, vous ouvrez et vous écrasez, voilà, la couture comme ça. So you've sewn your pieces together, okay, and now you're gonna put the seam allowance to the side of where the fabric is, the rectangle is plain here. So how to do that? You place the 2 squares in front of you, and with your nail you smooth it down.
Et voilà. Voilà le résultat. Ok, and this is the result. Alors maintenant, étape suivante, je vais coudre mes éléments 2 par 2 et je vais mettre écraser mes coutures vers les carrés foncés. This new step is going to be sewing these pieces 2 by 2s, and my allowances, my seam allowances, I will be putting them towards the big squares, these plain squares. Ok. Alors voilà, donc j'ai assemblé mes morceaux et j'ai pris cette pièce devant moi et j'ai poussé le carré vers l'extérieur, d'accord, pour que mes coutures soient vers la pièce unie, d'accord. Et ici, c'est pour éviter que ici vous ayez trop de bosses. Okay, so here we go. I've sewn 2 by 2 and I've placed my seam allowance towards the big piece, the plain square. And just to do so, you place this piece in front of you and you push away the other fabric to do so. Donc l'étape suivante, ça va être de coudre mes 3 éléments ici aux bandes. Donc voilà, tout est cousu ensemble, d'accord. Et maintenant, on va coudre la bande du haut à la bande du milieu. Et grâce aux plis de vos marges de couture qui vont dans un sens et dans l'autre, vous allez venir donc placer cette petite bosse l'une contre l'autre et ça va bloquer vos éléments ensemble. So here we go, my strips are made, and thanks to the fact that I pushed my seam allowance to one side here and to the other here, you will come and nest these 2 pieces against each other, and that will make it easier to sew together. And also here your seam will be perfectly made. So one step here and one step there. Donc voilà le résultat, d'accord. Va falloir donner un petit coup de repassage dessus. Et sinon, point de vue des marges de couture, les coutures, voilà, d'accord. Donc ici, une fois qu'on a assemblé les pièces ensemble, on écarte les coutures. Et voilà, le dos, à quoi doit ressembler le dos. Okay, so this is finished. I've finished it. I will just give iron it a little bit, okay, to flatten the seams. But otherwise, this is what your seams should look like. Once you've sewn this piece to that piece, open your seams and open your seams. It will prevent the bulking here in the corners and make it nicer.